Et voilà. Non, mais aujourd'hui, je voulais vous partager un peu une leçon que j'ai apprise, parce qu'en fait, moi, ça fait déjà 3-4 ans, comme je l'expliquais dans la vidéo d'hier, que j'ai testé vraiment beaucoup de régimes. J'ai pas testé tous les régimes, mais franchement, quasi tous. Je crois que le seul que j'ai jamais testé, c'est le régime vegan, mais sinon, j'ai testé le régime quasi végétarien. En fait, j'ai fait un cétogène qui était très peu en protéines à l'époque. Avant ça, pendant toute ma jeunesse, j'avais un régime, le SAD, quoi, typiquement, donc le régime standard américain, Standard American Diet, donc le régime classique que les gens peuvent avoir de façon, avec une alimentation omnivore, où ils mangent tout et n'importe quoi, avec des sucres transformés, pardon. Beaucoup de sucre lent aussi, évidemment j'avais un peu de protéines, j'avais un peu de légumes, et j'avais un peu de tout. Mais beaucoup de glucides, des boissons sucrées, de l'alcool aussi pendant ma jeune jeunesse, pardon, en étant jeune adulte, si vous voulez, dans ma vingtaine typiquement, hein, quand j'étais étudiant, etc., je suis quand même pas mal sorti. J'étais pas alcoolique, même si évidemment c'est un terme qui peut se définir de mille manières, mais clairement quand je sortais pas mal, facilement 1 ou 2 fois par semaine, et je buvais pas mal d'alcool, quoi. Donc ça c'était aussi un des régimes que j'ai tenu d'ailleurs même le plus longtemps, malheureusement au détriment de ma santé, puisque ça m'a vraiment pourri la santé. Et là depuis quelques années, donc, je me suis intéressé donc, au cétogène comme je disais, et j'ai commencé par un cétogène qui était quasi un régime végétarien en fait. C'est-à-dire qu'il y avait quelques craquages de temps en temps, tous les 2-3 jours, du sucre et essentiellement des féculents, mais parfois avec des sucres rapides aussi, des cakes, des tartelettes, des tartes, mais aussi sinon beaucoup de pâtes, de pizza, etc. Et entre ces périodes de craquage, j'étais en régime cétogène de type quasi végétarien, où je mangeais beaucoup de légumes, des salades, avec un peu de produits, un petit peu quand même de protéines animales, mais essentiellement via du fromage, quoi. Donc c'était de la feta, de la mozzarella, etc. Et je pensais que c'était bon pour la santé à l'époque, c'était healthy, quoi. Donc je dirais que c'était pas typiquement végétarien, mais c'était un cétogène très mal fait, avec extrêmement peu de protéines et de produits animaux, quoi. Sinon, qu'est-ce que j'ai tenté d'autre? Finalement, donc, en m'intéressant aux bonnes choses et en rebondissant de mon régime cétogène avec beaucoup trop peu de protéines et de protéines animales surtout et de gras animaux, j'ai heureusement rebondi et là j'ai été vers un cétogène grâce à ma copine aussi, pas mal, vers un cétogène et un médecin avec qui je travaillais aussi qui m'a donné des bons conseils, beaucoup plus heavy on meat, c'est-à-dire plus de viande, quoi, et plus de protéines animales. Donc ça a commencé à s'améliorer, c'était je dirais il y a 3-4 ans, et je commençais à augmenter mon ratio de gras aussi, via des sources principalement animales, mais aussi beaucoup de façon indirectement animale, c'est-à-dire pas mal dans le fromage, des produits laitiers, du lait. Je commençais à débunker un peu et à déconstruire le mythe autour du lait et du fromage, etc., et du bon gras. J'avais quand même pas mal de gras encore avec de l'huile d'olive, des avocats et des choses comme ça, donc de sources végétales. Je mangeais encore pas mal de fruits et surtout beaucoup de légumes aussi, mais je commençais à augmenter beaucoup plus mon ratio de protéines, typiquement avec du poulet, plutôt de la viande blanche en fait, de la viande maigre, du poulet, du poisson blanc, du thon aussi, mais de temps en temps du saumon et de temps en temps de la viande rouge, mais pas énormément, à ce moment-là pas énormément. Et donc ça c'est le moment où je commençais à avoir un cétogène qui était de plus en plus équilibré, un cétogène primitif si on peut le dire comme ça, un peu plus on pourrait dire de type chasseur-cueilleur, même si c'était plus cueilleur que chasseur, mais quand même avec pas mal de végétaux, quoi. Et donc je faisais un peu ma transition vers ce régime carnivore que j'ai testé là maintenant le mois passé, quoi. Mais avant ça donc j'ai eu un régime animal-based aussi, donc ça je dirais que c'était encore une autre transition et là je suis retourné dans mon régime animal-based, c'est vraiment mon rythme de croisière, mon alimentation je dirais de routine. Et ça, c'est un autre régime que j'ai testé et à mon avis que je garderai à plus long terme si je ne retourne pas dans un régime carnivore un peu plus tard. Et ce régime animal-based, c'est quoi? C'est encore, je dirais, l'évolution supérieure de mon régime cétogène heavy on meat, hein, ou cétogène primitif. Et ça, c'est clairement, c'est une base carnivore, donc je dirais à 80% carnivore, qui ne dit pas forcément son nom, hein, mais allez, disons 60, 70 ou 80%, ça dépend un peu des jours, des moments. C'est aussi un régime qui est relativement flexible, donc c'est assez facile aussi. Si je suis en vacances, si je sors, si je vois des copains, si je mange avec ma famille, etc.
je peux clairement avoir plus de souplesse dans mon régime par rapport au régime carnivore que je vais vous parler dans 2 minutes. Donc ce régime, je dis animal-based, mais c'est une définition un peu plus souple. Disons que c'est un régime à base carnivore, mais qui reste quand même assez omnivore. Et moi, je l'appelle animal-based parce qu'en fait, c'est principalement fait de viande, aussi de produits laitiers, de fromage, parce que moi, je peux les tolérer, mais donc de produits animaux qu'on retrouve dans le régime carnivore. Et au-dessus de ça, je rajoute quelques fruits, essentiellement des fruits rouges. Mais il faut le dire aussi, c'est pour ça que c'est un animal-based un peu souple, c'est quand même plutôt un omnivore, même si la base est carnivore. Je rajoute quand même des féculents de temps en temps, je dirais 1 jour sur 2 autour du sport, et des fruits 1 jour sur 2 autour du sport, typiquement des bananes et compagnie. Les fruits rouges, par contre, ça c'est tous les jours. Et des végétaux aussi. Hier, typiquement, j'ai bu une soupe. Je me suis fait une petite salade d'épinards avec de la feta et des petites tomates cerises avec ambre. C'était pas la partie principale de mon plat, mais j'ai mangé ça aussi, en plus de 350 grammes de viande rouge avec 3 œufs, quoi. Et encore des crevettes en entrée et du fromage en entrée. Donc ça, c'est un autre régime que j'ai tenté. Je dirais un omnivore, mais qui tend vers un animal-based à grosse propension carnivore, quoi. Et alors, l'autre régime que j'ai testé à plusieurs reprises, à 3 reprises, il y a 1 an et demi, je l'ai fait pendant 1 mois et demi. Il y a 1 an, je l'ai refait pendant encore 1 mois ou 2, un peu moins de 2 mois, je pense. Et là, début janvier, enfin tout le mois de janvier 2024, je l'ai refait et je voulais documenter dans cette chaîne-ci. Donc c'est un peu le seul que vous avez vu, en tout cas expérimenté par moi-même. C'est le régime carnivore. Donc ça, c'est encore un autre régime que j'ai tenté, que j'ai expérimenté, et c'était extrêmement intéressant. Toutes mes expériences sont très intéressantes à travers ces différents types de régimes. Et je dirais que grossièrement, en fait, je suis passé de ce régime omnivore très sucré de type SAD ou standard, quoi, avec beaucoup de sucre transformé, de glucides, de féculents. Donc typiquement, des régimes omnivores qui sont, ce que mangent les personnes qui ne se posent pas de questions sur leur santé et sur l'alimentation. Et je suis passé de là à mon régime carnivore et animal-based, en passant un peu par toutes les étapes, d'un cétogène qui ressemble très très fort à un cétogène végétarien, d'un cétogène qui rajoute de plus en plus de gras animal et surtout de protéines animales, et puis qui tourne même vers un régime animal-based, en coupant petit à petit de plus en plus avec les fibres, et puis le fameux régime carnivore que j'ai expérimenté à 3 reprises, mais dont la fois la plus sérieuse, c'est-à-dire ce mois de janvier 2024, et là, je l'ai vraiment bien fait. Ça a duré que 28 jours, certes. Je vous ai fait d'ailleurs la vidéo hier sur ce régime et je voulais revenir aussi sur mon erreur. Donc, pour ceux qui auraient loupé ça et qui ne voudraient pas avoir toutes les 28 vidéos que j'ai fait sur mon régime carnivore et qui voudraient aussi voir un peu quel enseignement ou quelle leçon j'en ai tiré, la vidéo d'hier est très intéressante aussi, je pense. Donc voilà, ça c'est le dernier un peu régime en date que j'ai testé, ce fameux régime carnivore strict. Moi, mon carnivore strict, ça incluait quand même du lait, des produits laitiers et du fromage, et du café et du thé. Pas énormément, mais quand même un peu. Donc je sais qu'il y a différents types de régimes carnivores. J'aimerais bien dans le futur tester un régime carnivore encore plus strict, qui s'appelle aussi parfois le régime du lion. Qui ne consiste qu'à manger que de la viande, de l'eau et du sel. Ça, c'est ce que j'ai pas encore testé, mais j'aimerais bien encore l'expérimenter et je le ferai certainement. Moi, comme je vous l'expliquais hier dans ma vidéo, je vais sûrement revenir à un régime carnivore tôt ou tard dans ma vie. Soit le garder comme outil thérapeutique de temps en temps, soit carrément manger exclusivement par rapport à ça. Mais là maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai 34 ans, quasi 35, là, fin février, et j'ai encore trop de besoins sociaux, émotionnels. Je sais que ce n'est pas idéal, mais moi j'ai tendance à voir la santé d'un point de vue global et je vis dans une ville ou à proximité d'une ville, j'ai des copains. J'ai aussi un souci, c'est que je cours beaucoup le risque d'être trop seul, trop isolé, un peu chez moi, à faire mes trucs, à être fort dans ma tête. Donc la solitude et l'isolement peuvent être un problème et malheureusement, dans nos pays, dans nos cultures, ça passe plus facilement par une alimentation un peu plus souple et tolérante vis-à-vis du sucre. C'est pour ça que je suis dans une sorte de carnivore maintenant flexible, ce que j'appelle plutôt un animal-based, ma routine alimentaire ou vraiment mon rythme de croisière que je définissais là il y a 5 minutes. Donc je dirais c'est à 60, 70, plutôt même 80% carnivore, parfois même 90%, ça dépend un peu des moments et de comment je me sens.
Mais c'est quand même flexible parce que j'ai dans ces 10-20% qui restent un peu de féculents, un peu de fruits, un peu de légumes aussi, parce que moi j'ai pas trop de soucis par rapport à ça, voire même quasi pas, même si évidemment ce serait plus optimal d'être dans un carnivore pur, je le pense. Et donc c'est ouais, et quand même un petit peu, voilà, par exemple si je sors, je peux très bien boire une bière ou deux sans que j'ai un pic de glucose gigantesque dans mon sang. Ce genre de choses-là en fait, je pourrais faire un craquage, je peux manger un dessert. Tandis que quand j'étais en carnivore pur pendant le mois de janvier, ben, c'était compliqué. Franchement, j'ai fait un craquage, vous vous souvenez, c'était délibéré, là, je crois que c'était aux alentours du 20 janvier ou 22 janvier. J'avais mangé des pancakes parce que je voulais tester un peu ce que ça faisait. Et j'avais carrément les pupilles extrêmement dilatées, j'avais eu très chaud à la tête, j'avais eu un pic de glucose gigantesque, j'avais fait de la tachycardie pendant plus d'1 heure. C'était vraiment très mauvais, quoi. Et moi, en fonction de mes besoins et de là où j'en suis pour l'instant dans ma vie, même si évidemment je garde ce régime carnivore vraiment sur mon étagère, très près de moi, comme outil thérapeutique pour l'instant, et peut-être à faire plus tard de façon beaucoup plus longue à long terme, il y a un lien très proche avec la santé et j'en suis très conscient. Hein. Je reste très ouvert par rapport à ça et je remercie d'ailleurs les gens qui m'ont mis sur la route, qui m'ont aiguillé et je bénéficie beaucoup. J'ai appris énormément à travers cette expérience carnivore, mais maintenant je suis juste dans un régime un peu plus souple que j'appelle animal-based, même si c'est pas tout à fait ça, qui est plus un régime pauvre en sucre, qui tourne autour de 70 à 130 grammes de glucides par jour. Ce qui est quand même beaucoup, mais ce qui est pas rien, mais ce qui est quand même très peu par rapport à un régime omnivore standard pour des gens qui ne se posent pas de questions, ou même par rapport à des régimes végétariens ou cétogènes, mais plus ou moins de ce que moi j'appelle mal fait, même si évidemment chacun le fait comme il veut et je suis personne pour juger pour les autres. Mais j'appelle ça mal fait parce que ça nous pousse à craquer tous les X jours ou tous les X heures parfois des glucides, parce que pour moi je pense qu'il n'y a pas assez de gras et de protéines de source animale, en fait on est mal nourri, en manque de bons nutriments, je le pense, hein, d'après vraiment mon expérience, là je parle vraiment pour moi. Et donc du coup je pense que si on n'a pas des compléments alimentaires sur le côté, ou si on ne trouve pas vraiment des stratégies très fines qui peuvent demander quand même beaucoup de discipline, on est tenté tôt ou tard, après quelques jours typiquement, à faire des sortes de va-et-vient avec des craquages vers le sucre. Donc je trouve ça moins optimal, ces régimes, je dirais, cétogènes, voire même quasi végétariens, que j'ai tenté, que j'ai expérimenté sans trop savoir il y a quelques années quoi aussi. Donc voilà un peu en vrac toujours, hein, je m'excuse un peu parce que c'est toujours très chaotique, mais un peu tous les types de régimes par lesquels je suis passé. Je me suis intéressé évidemment au régime, j'ai oublié de vous le dire aussi, paléo. Tout un temps j'ai mangé aussi paléo, mais j'inclus un peu ça dans mon expérience cétogène avec différentes variantes, hein, parce que je suis passé donc d'un cétogène qui était quasi végétarien à un cétogène qui était quasi carnivore. Donc il y a eu des changements très forts, mais dans ma tête je me l'explique un peu comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un moment où je mangeais quand même pas mal aussi de gras végétaux, avec quand même pas mal d'amandes, de pâtes d'amandes, de beurre de cacahuètes, de noix. Avec beaucoup d'avocats ou des choses comme ça. Et ça, c'était un régime qui tendait plus vers un régime paléo, qui me convenait pas mal aussi, mais je crois qu'il y a un souci, notamment avec les noix, etc. C'est quelque chose qui n'est pas idéal pour moi, ça me pousse à en prendre beaucoup. Il y a un rapport addictif assez fort par rapport à ça. Puis c'est très gras, et pour la digestion, c'est pas idéal, même si de nouveau, moi, j'ai pas beaucoup de soucis de digestion. Je ne suis pas 100% sûr que ce soit l'idéal non plus, donc j'ai tenté de les enlever et en me dirigeant vers ce régime animal-based et carnivore depuis là quelques mois et le régime carnivore depuis le mois de janvier. Là. Et c'est beaucoup mieux pour moi, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais de nouveau, c'est mon expérience, je ne veux pas parler au nom des autres. La nutrition ou l'alimentation, c'est un sujet très touchy et sensible et les variables interindividuelles sont importantes, même si je pense qu'il y a des principes généraux qui doivent être respectés pour tous. Donc je ne veux vraiment pas juger au nom de personne. Moi, je vous partage mon expérience et dans l'idéal, ça peut vous apporter certains éléments, vous donner certaines idées pour expérimenter par vous-même, etc. quoi. Donc ça, c'est vraiment tous les types de régimes que j'ai testés, que j'ai expérimentés, à plus ou moins long terme. C'est vrai que certains, je ne me suis pas engagé à très long terme, notamment comme le régime carnivore en janvier. Hein. 1 mois, c'est vrai que même pas. 28 jours, c'est vrai que c'est très peu. Mais en tout cas, c'est déjà suffisant que pour juger en bonne partie, certainement pas suffisamment, mais voilà, ma vie continue, mes expérimentations continuent, et comme je vous le disais, j'expérimenterai certainement encore le régime carnivore et d'autres régimes sans doute proches, puisque je vais quand même tendre vers ça vers l'avenir,
comme le régime du lion. J'aimerais bien tenter OMAD aussi. J'ai pas mal joué avec le jeûne intermittent, mais j'aimerais bien jouer avec ce fameux OMAD de manger qu'une seule fois par jour. Et je pense que le coupler avec un régime du lion, même si ça demande beaucoup de discipline au début, et d'être assez strict, parce que c'est quand même là, c'est très engagé comme régime. J'aimerais bien tenter ça parce que je vois des gens sur la toile, notamment sur YouTube, et même que je connais, qui ont des effets extraordinaires par rapport à ça. Mais bon, voilà, c'est encore une autre histoire. Donc voilà vraiment tout ce que j'ai expérimenté. Et maintenant, le but vraiment de la vidéo, c'était de vous expliquer que, à travers toutes ces expériences alimentaires que j'ai faites depuis 34 ans, quasi 35 maintenant, et que je continue de façon de plus en plus active, je pense que vous l'avez compris, avec les années, et là maintenant c'est un sujet qui est quotidien pour moi, je me pose des questions sur mon alimentation quotidiennement, j'expérimente de façon beaucoup plus active et proactive. Donc je continuerai à vous faire des vidéos par rapport à ça, mais je voulais vous faire cette vidéo pour faire une sorte de compte-rendu de tout ce que j'avais testé, mais dans le but de vous expliquer quelle leçon, si je devais en tirer seulement une seule leçon, quelle leçon, quel apprentissage principal j'ai tiré de toutes ces expériences. Donc pas juste du régime carnivore, ou pas juste du régime végétarien, ou cétogène végétarien, ou du régime standard américain ou occidental. C'est vraiment parmi cette multitude d'alimentation que j'ai expérimenté, quel est l'élément le plus méconnu des gens, donc qui pourrait être potentiellement très intéressant pour vous, sauf évidemment si vous êtes déjà au clair par rapport à ça, mais je pense que c'est très très méconnu, et qui est donc qui est corrélé avec la leçon que moi j'en tire. Je pourrais aussi le dire de cette façon-là, c'est quel conseil je donnerais si je devais donner qu'un conseil, indépendamment de tous les régimes qu'on peut tester, que j'ai déjà testé, et même les autres que j'ai pas encore testés et qu'on pourrait tester, vouloir expérimenter, quoi. Et cette leçon, ou ce conseil, ou plutôt cette chose en fait, ce truc, si vous voulez, que je trouve le plus important et qui est extrêmement méconnu, c'est, je vais aller droit au but là maintenant, c'est de manger 200 grammes de protéines, idéalement d'origine animale, par jour, pour un adulte de plus ou moins 100 kg. Donc, j'explique. La règle, c'est de manger 2 grammes de protéines animales par kilogramme. Donc si on pèse 100 kg, quand on est un homme assez costaud, assez lourd et qu'on pèse 100 kg, je crois qu'il faut 200 grammes de protéines animales, avec évidemment du gras, mais je vais essayer d'être vraiment to the point et structuré sur cette leçon qui, moi, est la plus importante pour moi, tout régime confondu. Donc si on pèse 100 kg, qu'on est un homme grand, costaud, musclé, ou même gros d'une certaine façon, la première chose à faire, indépendamment de s'intéresser à tous les types de régimes, d'acheter une approche, une autre, de tester un carnivore très strict ou de passer par un végétarianisme, de tester le régime vegan, de tester un cétogène ou paléo ou peu importe, ou n'importe quoi, ou Dukan ou Atkins ou n'importe quoi, je pense que le plus important pour la santé, ce qui est vital, et pour les expérimentations en termes même de raccourcis, pour essayer de se diriger le plus rapidement vers une alimentation optimale, c'est de viser 2 grammes de protéines par kilogramme. Donc si on pèse 100 kg, il faut manger 200 grammes de protéines par jour. Il peut y avoir des craquages. Le dimanche ou un jour par semaine, c'est pas grave si on mange 100 grammes, 150 grammes de protéines, si on pèse 100 kg et qu'il nous en faut 200. Mais le principal de notre alimentation et le principal du temps, si vous voulez, au moins 6 jours sur 7, si pas 7 jours sur 7, il faut manger ces 200 grammes de protéines. Par contre, si on est une femme, par exemple, ou un homme beaucoup plus mince, mais qu'on pèse par exemple 50 kg, donc on pèse la moitié de 100 kg, qu'on pèse 50 kg, eh bien, il faut donc 100 grammes de protéines animales par kilogramme. Et même chose, c'est une question de proportion, ça dépend de sa morphologie aussi, mais essentiellement de son poids. Après, il y a des petites nuances. Pour moi, le 2 grammes de protéines par kilogramme par jour, donc si on pèse 50 kg, d'avoir 100 grammes de protéines animales par jour, si on pèse 80 kg, d'en avoir 160, ce qui est mon cas, et si on pèse 100 kg, d'avoir 200 grammes de protéines animales par jour. Il y a évidemment des petites nuances et des modifications en termes de la morphologie et qui sont propres à chacun. Si on a plutôt un profil d'ectomorphe comme moi, c'est-à-dire des grands minces qui ont du mal à synthétiser la protéine et à la prendre en muscle, alors je dirais qu'il faut certainement être à 2 grammes de protéines animales par kilogramme par jour. Donc moi, je dois certainement être à 160 grammes de protéines animales par jour, si pas un peu plus.
Parce que mon profil, j'ai du mal à prendre en muscle et donc plus de protéines, c'est mieux. Par contre, pour d'autres profils, par exemple comme ma copine, elle prend beaucoup plus facilement ambre en muscle. Elle a un profil plutôt d'endomorphe ou de mésomorphe, même si elle est plutôt fine, hein, parce qu'elle contrôle très très bien son poids. Et elle n'est pas du tout grosse, au contraire, elle a une silhouette impeccable. Mais elle a une autre morphologie, elle a un autre métabolisme. Et ça, c'est propre à chacun, il faut un peu se connaître aussi. Et donc, elle, 2 grammes de protéines par kilogramme par jour, c'est très bien, c'est idéal pour la santé, c'est vraiment la règle de base. Mais s'il est un tout petit peu en dessous, à 1,8 g de protéines par jour, c'est très bien aussi, parce qu'elle synthétise beaucoup plus et donc elle a moins besoin d'un rapport protéiné qui est extraordinairement haut. Enfin, qui est haut, quoi. Donc si elle est même à 1,5 ou 1,8 g de protéines par kilogramme, c'est très bien, c'est la bonne fourchette pour elle aussi. Donc si elle pèse par exemple 50 kg, je donne un exemple au hasard, pour ce type de profil, eh bien, si elle est à 80 g de protéines par jour de source animale, c'est idéal pour elle aussi. Elle n'est pas obligée tous les jours d'être à 100 g. Donc ça, vous voyez, c'est des petites variables interindividuelles qui changent un peu en fonction de la morphologie. Et ça change aussi, par exemple, en fonction de l'exercice physique. Moi qui fais énormément d'exercice physique, c'est une raison encore en plus d'être à 2 grammes, voire à 2,2 ou 2,5 grammes de protéines par jour, c'est-à-dire plus de protéines proportionnellement à mon gabarit. Par contre, pour des gens qui font moins d'exercice physique, ils n'en ont pas forcément besoin autant et ils peuvent clairement être dans la fourchette basse des 2 grammes de protéines par kilogramme par jour. Je dirais entre 1,5 et 1,8 grammes pour avoir la fourchette basse et la fourchette haute. Et idéalement, de nouveau, quand même 2 grammes de protéines par jour s'ils veulent que leur poids se stabilise et soit extrêmement régulé au quotidien et qu'ils veulent vraiment targeter une santé de fer ou une santé optimale, quoi. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Cette règle de base, indépendamment de tous les types de régimes, si vraiment on veut lire aucun bouquin, on veut regarder aucune vidéo, on veut s'intéresser à aucun régime, on veut juste un truc, on veut une porte d'entrée pour vraiment, comme un raccourci, pour via l'alimentation, se diriger vers une santé, la plus optimale possible, avec le moindre coût cognitif et en termes de temps et de réflexion et d'argent et de bouquins qu'on achète et de vidéos YouTube qu'on consomme ou qu'on regarde et d'essais-erreurs qu'on peut fonctionner, c'est il faut viser le 2 grammes de protéines par kilogramme par jour et idéalement plutôt de source animale, puisque je pense, mais ça c'est vraiment mon expérience, je n'ai pas la science infuse par rapport à ça et je veux parler au nom de personne. Je sais que la nutrition c'est un sujet sensible, mais je pense que l'organisme humain synthétise mieux les protéines d'origine animale. Même si évidemment on peut un peu jouer avec ça. Moi, idéalement, en tout cas pour moi, je vais parler en mon nom et c'est tout. Et ça inspirera ceux que ça inspirera, mais évidemment il y a d'autres stratégies. On pourrait très bien essayer de compenser avec des protéines d'origine végétale, mais moi je pense intuitivement, de nouveau d'après mes lectures, mes connaissances et mon expérience surtout, que c'est moins optimal, mais je n'ai pas la science infuse à expérimenter et à tester. Voilà donc pour cette règle, cette leçon, si je devais en citer qu'une, ou cet apprentissage, si vous voulez, ultime, et évidemment très synthétique, il y aurait beaucoup plus à dire sur la nutrition et l'alimentation, mais si je ne devais tirer qu'une seule leçon de toutes mes expériences alimentaires que j'ai faites à travers les années, depuis maintenant 34, quasi 35 ans, à la fin du mois de février, j'ai 35 ans, et j'ai quand même expérimenté beaucoup de choses. Je suis assez proche de moi-même, je vis beaucoup dans ma tête, je m'auto-analyse beaucoup, je prends beaucoup de notes. Je documente aussi évidemment ces choses-là à travers mes vidéos, notamment la fameuse expérimentation carnivore que j'ai fait en janvier. Donc, je suis relativement au clair avec tout ça, même si évidemment, de nouveau, je ne suis pas du tout l'expert d'un régime. Je ne suis pas l'expert de tous les types de régimes ou de l'alimentation en règle générale. Ce n'est pas mon métier principal, ce n'est pas ma spécialité principale. Et je veux parler au nom de personne, donc je pars toujours évidemment de mon expérience. Mais voilà un peu ce que je peux vous dire. Et si je dois tirer vraiment une leçon, c'est celle-là. 2 grammes de protéines animales par kilogramme qu'on pèse. Voilà. Bon, à très bientôt. Merci pour de nouveau ceux qui ont commenté, qui me soutiennent, qui regardent, qui trouvent un intérêt quelconque d'une manière ou d'une autre, parce que vraiment on peut se découvrir de 1000 manières. Moi, mon but à travers cette chaîne, c'est de pouvoir me découvrir et de documenter cette découverte de moi-même à travers différents volets, le sport, la santé, l'alimentation, mais aussi je ferai des vidéos dans le futur de bains froids, de plein de choses différentes, de surf aussi parce que c'est ma passion. Il y a 1000 manières de se découvrir
Et je ne veux parler vraiment pas du tout en votre nom, mais je fais un peu le pari que cette chaîne ou ces vidéos puissent de temps en temps vous permettre de vous découvrir, mais vraiment à votre façon, de façon librement, ou en tout cas de vous donner des idées pour vous découvrir et expérimenter les choses par vous-même. C'est mon but. Si ça marche, ben, c'est que j'aurai réussi mon pari. Si ça marche pas, ben, c'est que j'ai foiré. Ben, mais voilà, au moins, qui ne tente rien à rien, il faut bien le tester. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le soutien, pour l'intérêt que certains montrent dans cette chaîne. C'est grandissant et c'est fou. Il y a de plus en plus d'abonnés, donc c'est vraiment génial. Franchement, mille merci. Et surtout les commentaires, d'une bienveillance vraiment rare. Je ne m'attendais pas à ça, donc encore merci pour tout. Voilà, à très bientôt, bon appétit. Voilà, il est midi passé, donc je vais aller déjeuner et bon appétit à vous aussi. Et intéressez-vous quand même à l'alimentation, c'est important. Il faut bien manger pour vivre dans un corps sain et être en bonne santé, physiquement, sportivement, cognitivement, psychologiquement aussi. Je pense que c'est important, mais de nouveau, chacun fait comme il veut. Allez, bon après-midi.